Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien mes amis poissons, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés, que vous êtes pleine de joie, d'amour et plein de projets. On va voir ça en tout cas dans cette guidance, dans cet taroscope de septembre 2023 pour vous mes amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Bien sûr, je vais essayer de vous donner toutes les informations possibles pour que ça résonne avec vous, mais vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez mis en place, etc. Hein, vous prenez vraiment ce qui résonne. Peut-être que ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire aussi pour avoir des confirmations et des informations complémentaires. Voilà mes amis poissons, c'est parti pour vous pour ce mois de septembre 2023. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de vos petits commentaires qui sont adorables. Merci beaucoup. Et puis, je voulais remercier les nouveaux et les nouvelles abonnés sur ma chaîne. Merci de votre confiance et merci. Je suis ravie de votre présence et d'être parmi vous. Alors, on va prendre tout de suite un petit message des licornes. Ce mois de septembre, pour vous, mes amis poissons, vous êtes un signe d'eau, votre planète est Neptune. Neptune, le rêve, l'imagination, la créativité, le rêve, la réceptivité aussi. Hein. Ouais. La sensibilité, qui peut amener le contraire aussi, le doute, l'hésitation, l'illusion aussi. Bien sûr. Allez, un petit message des licornes pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Qu'est-ce qu'elles ont comme message à vous donner, mes amis poissons, pour ce mois de septembre? Oh, la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Regardez comme elle est magnifique. Prospérité, mes amis poissons. Donc ça va être très très bon pour vous. C'est de très bons augures au niveau professionnel et au niveau financier, au niveau des avoirs. C'est quelque chose peut-être que vous avez en projet de mettre en place quelque chose. Comment dirais-je, mais peut-être aussi de changer de travail ou de faire une formation. C'est quelque chose qui vous apportera la prospérité, en tout cas mes amis poissons. Donc au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau peut-être reconversion ou changement de travail, ou de mettre en place quelque chose en indépendance, c'est très positif. Hein. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. C'est très bon. Hein. Oh, vous avez la passion, l'amour. La passion de ce que vous allez faire, la passion de ce que vous faites, la passion où peut-être vous allez pouvoir enfin intégrer une entreprise qui vous plaît, qui vous stimule. Vous allez peut-être trouver ce poste qui va être stimulant, vous allez le faire avec amour, passion. Vous voyez, ça peut être aussi une rencontre passionnée. Faites ce qui vous stimule, vivez vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Moi, je sens ici, les poissons, que vous êtes plein d'énergie, plein de volonté, plein de désir et de courage pour mettre les choses en place. Parce que vous savez que ça va marcher. Vous le sentez. Vous avez un fort ressenti. Et quelque part, il y a quelque chose aussi. Je dirais que c'est dans le domaine professionnel et financier, quelque chose qui vous redonne la pêche, qui vous redonne l'énergie, qui vous redonne cette force, cette lumière, cette passion. Vous voyez? Tu vois, le courage. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion. Posez des limites claires. Posez des limites claires. Il y a peut-être des
des échanges, des communications. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, qui vous donne des informations. En tout cas, il y a une aide et il y a beaucoup d'échanges avec cette personne et c'est de bon augure, hein. Bon, c'est plutôt pas mal bien parti là pour vous, mes amis poissons. On va prendre avec quelques cartes avec l'oracle des mandalas d'énergie, puisque là on parle d'énergie pour ce mois de septembre pour les poissons, ascendant poissons. Il y a une guérison du cœur ici, flux guérisseur. Il y a aussi une énergie, je sens pour certaines personnes, une énergie très forte pour peut-être guérir. Vous avez un don, vous avez une faculté, il y a une force, il y a quelque chose qui vous anime énormément, mais c'est pour le bien d'autrui, c'est pour le bien de l'autre, c'est peut-être pour l'humain, c'est peut-être pour la planète, c'est peut-être pour les animaux, vous voyez ? Il y a quelque chose qui vous anime, mais ici, il y a aussi des personnes qui sont très douées dans le magnétisme ou dans les soins énergétiques ici. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répandre dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Alors pour certains, ici, il y a quelque chose que vous devez guérir, vous le savez, vous avez l'énergie pour, vous avez touché, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il faut guérir, et on parle de courage, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être une emprise, il y a peut-être aussi la peur de déplaire, et moi j'ai l'impression qu'ici, c'est lié à quelque chose de familial. Peut-être que vous avez peur de décevoir, vous avez peur de décevoir membres de la famille. Peut-être qu'il y a il y a un truc comme ça, on va voir. Où il y a eu un trauma, mais c'est familial et vous avez c'est quelque chose qui est à guérir, vous le savez, et c'est difficile. Pourtant, vous avez la force. Vous le savez au fond de vous que en y allant, ça sera de bon augure et ça sera bénéfique pour vous. Mais il y a encore un peu de résistance, je dirais, tu vois. Mais là, il y a vraiment une guérison. Vous devez tourner une page sur le passé. Vous devez vous émanciper peut-être de votre propre famille ou de certaines personnes. Danse sur la musique. Ça vous va bien, les poissons. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Tu vois, il y a quelque chose dont tu dois te libérer pour guérir, pour t'apaiser, pour tourner le dos ou tourner une page avec un chapitre de ta vie et c'est lié à l'enfance. Ouais, je le sens. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Ouais. Il y a quelque chose que tu dois guérir au niveau énergétique et c'est lié à l'enfance. C'est familial, ça touche la famille. Peut-être des croyances au niveau de la famille. Il y a un attachement à la famille. C'est pas négatif ce que je dis. Il y a un attachement avec sa famille, mais soit il y a eu un drame, un traumatisme. Et il faut, vous devez tourner la page et c'est pas facile pour vous. On vous dit de vous alléger, de mettre de la musique, de chanter, de danser pour entamer ce processus de libération. Hein. Vous devez très certainement, peut-être, sûrement, il doit y avoir une guérison transgénérationnelle ici. Il y a des fausses croyances qui sont à l'intérieur de vous et c'est pas facile. Il faut pas décevoir. Je sais pas, il y a un truc comme ça, je sens. Tu vois, il y a encore ton feu intérieur. Il y a encore l'histoire du feu, hein, de la passion. Hein. Il est là. Hein. Il y a encore ce feu qui est là.
Donc, tu as t'as cette force, tu as identifié, tu as cette force, tu as ce courage, mais j'ai l'impression que des fois, tu fais marche arrière. Il y a de l'hésitation. Peur de blesser quelqu'un, peur de décevoir, peur que les personnes vous tournent le dos, ou peut-être que c'est les membres de votre famille qui vous ont tourné le dos, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très passionné dans un métier qui, à leurs yeux, ne valait rien, je ne sais pas. Ou votre façon de vivre ne leur plaît pas. Il peut y avoir un retour quand même de ces personnes, hein. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer ici. Tu vois? Mais ici, je reviens au niveau professionnel, c'est très très bon, hein. C'est très positif pour des personnes qui veulent faire ou qui pratiquent déjà les soins énergétiques, le magnétisme, etc., hein. C'est très positif, hein. Pour ceux aussi qui changent de job, hein, au niveau travail et au niveau financier, c'est très positif. Et on vous dit vraiment d'aller vers ce chemin, d'aller vers des choses qui vous font vibrer, qui vous plaisent en fait. Mais peut-être qu'ici, vous devez peut-être quitter un travail qui ça vous fait un peu mal au cœur parce que vous y étiez bien pour vous mettre à votre compte. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vous tiraillent encore. Il y a une décision à prendre ici. Ouais. Vas-y à ton propre rythme. Bah oui, il faut s'écouter. Tu as les droits de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Et oui. Oui, parce qu'on sent qu'il y a un élan pour tourner une page, pour reprendre les rênes de sa vie, pour vivre librement. Tu aimes ta liberté, tu as besoin d'être libre, tu as besoin de peut-être quitter, t'éloigner de personnes que tu aimes, hein, ta famille, mais tu as besoin de respirer. Et c'est pas facile de prendre cette décision. Voilà, tu vois. Mais il y a quelque chose à guérir, il y a vraiment quelque chose que tu dois faire pour guérir et tourner la page au passé, sur le passé, hein. On va prendre l'oracle de l'âme. Ouais. Il y a une blessure ici. Une blessure qui est liée à l'enfance ici. Et ces émotions sont très puissantes. Très très puissantes, très fortes. Ouais. Et tu le sais, hein, tant que tu n'auras pas guéri, tu ne pourras pas tourner la page et avoir cette liberté de vie. Et peut-être même, tu as peut-être envie de partir à l'étranger, hein. Alors, quels sont les messages de ton âme? Quels sont les messages pour les poissons ascendants, lunaires en poisson? Oh, les guides de lumière. Tu as du soutien, de la protection et tu vois, tu es conseillé ici, hein. Tu es entouré de personnes lumineuses. Où tu peux avoir un guide qui est bien vivant à tes côtés ou quelqu'un qui t'accompagne, qui t'informe. Ça peut être un bon ami, une bonne amie qui te donne de bons conseils. C'est quelqu'un de très lumineux, tu vois. Qui t'écoute, qui te donne des conseils, qui te donne les bonnes informations, peut-être au niveau professionnel, mais pas que, hein. Il y a aussi émotionnel, hein. Ici, tu es entouré quand même d'êtres très puissants autour de toi, hein, des êtres de lumière ici, qui sont vraiment autour de toi pour te donner la force et toute la lumière et la clairvoyance pour pouvoir ouais, sortir d'une fausse croyance et d'une blessure liée à l'enfance, hein. Moi, je le sens, hein. Tu es quelqu'un aussi, je dirais que tu peux devenir aussi un guide pour les autres. C'est peut-être, tu sais, dans l'activité professionnelle, dans la formation, dans l'éducation nationale, euh, ou dans le bien-être, hein, ou dans le bien-être de la planète, des animaux, mais je sens que tu as envie de faire quelque chose pour être utile pour les autres, pour le bien-être des autres, tu vois, ou de conseiller, informer,
dans les reconversions professionnelles, ou toi, c'est toi qui veux faire une reconversion professionnelle. Tu es guidé, hein. Mais c'est très bon, hein, ça. Là, je te dis, au niveau travail financier, c'est très positif. Ah ouais, c'est très très bon, hein. Naissance de l'âme, tu vois, il y a quelque chose que tu dois guérir pour renaître à la vie. Processus d'incarnation, cycle de vie, karma, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de très profond que tu ressens, que tu sais ce que tu as à faire. Tu as une guérison à apporter pour pouvoir tourner la page et pour être complètement libéré. Tout à l'heure, je t'ai dit, ça peut être aussi une libération transgénérationnelle, ou ça peut être un trauma que tu as vécu, que tu as subi dans l'enfance. Il y a quelque chose avec la famille, moi je le sens. On est tenu, où il y a quelque chose de familial au niveau professionnel, et vous en avez marre, vous avez envie de prendre de large, et vous n'osez peut-être pas leur dire parce que vous avez peur de les blesser en fait. Confiance en soi, faire un choix, éclosion, réussite. Tu vois, tu dois faire un choix, tu dois prendre une décision pour que tu sois dans une réussite et surtout une renaissance, une éclosion de ta vie, de ton toi. Et ça peut être aussi la naissance d'un nouveau contrat, ça peut être aussi la naissance d'un projet que tu as mis en place depuis un petit moment et il prend naissance, hein, ça peut être ça aussi. Et confiance en toi, hein. Tu es guidé, tu es protégé. Hein. Il y a une forte énergie ici. Hein. Tu as une très très forte énergie, hein, mon ami poisson. Ah ouais. Transmutation des ombres, tu vois? Transmutation des ombres. Responsabilité, pacification, réconciliation ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui porte un double visage aussi, ça me fait penser. C'est peut-être sentimental, professionnel ou familial ici, tu vois. Il y a quelqu'un qui est sous la coupe ou tu es sous l'autorité de cette personne, tu vois. Et tu dois transformer ça pour retrouver ta liberté. Tu as la responsabilité de faire un choix, de prendre une décision importante pour retrouver le calme en toi, pour te retrouver toi et vivre ta vie enfin. Moi, c'est ce que je ressens. Tu as une force intérieure incroyable. Hein. Oh, pas croire. Hein. Grande vision, regarde. Ouais. Tu es clairvoyante, tu es clairvoyante. Hein. Tu le sais. Hein. Regard éclairé, capacité augmentée et audace. Tu vois? Il va falloir que tu te donnes la permission de t'émanciper, de sortir de quelque chose, de sortir de quelque chose, d'une situation ou d'une relation où tu te sens embriqué là-dedans et tu as besoin d'air, tu as besoin d'être libre, tu as peut-être besoin d'espace, de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, tu vois. On dirait que c'est ce que je ressens, c'est que tu as été sérieuse, tu as fait ce qu'on t'a dit, mais là, ça suffit. Tu as envie de faire ce que tu as envie de faire. Et tu le sais. Et tu sais parfaitement ce que tu veux. Tu sais parfaitement ce dont tu as besoin. Mais il y a aussi, tu vois, on n'est plus dans l'illusion. On voit le vrai visage des gens et tu vas peut-être faire le ménage. C'est aussi de se désencombrer aussi. Ouais. Se désencombrer. Ouais. Peut-être que tu vas vider ton appartement, changer des trucs, je sais pas, te libérer de certaines relations. Tu balayes, tu te décharges, c'est ce que je ressens. En tout cas, pour le pro, c'est bon. Hein. Mais c'est très joli parce que tout ça, c'est pas avec colère ou
rancœur, cassure. Non, non, non. Alors, avec l'oracle du messager. Disons, ça fait une drôle de couleur, là. Hein? Alors, je vais peut-être allumer. Attendez, je vais allumer la lumière. Ça sera peut-être mieux. Alors, regardez-vous dans la nature. Vous avez besoin de vous regarder, de vous écouter, de ressentir des choses. Et d'aller vers ces choses qui vous attirent, qui vous font vibrer. La nature est très importante aussi pour vous. La nature, l'environnement, les animaux. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles contrées, de nouveaux pays. Il y a une curiosité, il y a une envie d'aventure aussi. Prêtez attention à vos rêves ici. Ouais, vous êtes poisson, hein. Neptune, ce sont les rêves. Ils sont porteurs de messages importants pour toi. Ils te guident. Tu vois, les êtres de lumière te guident à travers tes rêves. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau sentimental, quelqu'un qui t'a fait illusionner un truc là. C'est quelqu'un qui t'a fait croire des choses et il y a une relation assez instable avec cette personne. C'est très toxique, très instable. Et t'en as marre. Mais c'est peut-être pas facile pour toi de couper ou de partir mais pourtant c'est quelque chose, tu le sais, qu'il faut faire pour guérir, pour retrouver ton énergie, retrouver ta paix et ta sérénité, hein. Et pour peut-être continuer ou faire quelque chose de nouveau, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Intégrer le féminin. Tu vois, il faut écouter tes intuitions. Ouais, tu as peut-être cherché ton destin, ou tu ne peux pas échapper à ton destin, là. C'est vrai que tu peux faire des choix, parce que ton destin, il est très lumineux, hein, ici. Il est plein de cadeaux, plein de surprises, plein de force. Connaissez votre pouvoir. Tu as encore ce cheval qui est quand même l'emblème de la liberté, de la puissance ici, de la passion, du feu. Tu as du feu à l'intérieur de toi. Tu le sais, tu es propulsé dans quelque chose de nouveau. Il va y avoir quelque chose de nouveau parce que ici, c'est quand même une renaissance. Mais ici, tu vois, tu as peut-être un projet ici. Tu as peut-être semé des graines et c'est vrai que ça va éclore. Hein. Ça va être mis en place. Hein. Quelque chose qui est lié à l'humain, quelque chose qui est lié au bien de la nature, ou des animaux, ou, comme je t'ai dit, pour former des gens, pour les guider, les éclairer, ou ça peut être dans l'énergétique aussi, hein, tu vois. Mais moi, je sens ici qu'il faut prendre conscience aussi de tes capacités. Et tu en as des capacités, tu es très puissant. Hein. Tu vois, le changement est inévitable. Hein. Il va y avoir ce changement. Mais tu vas le faire à ton rythme, hein, parce qu'il y a encore de l'hésitation. Hein. Prête attention aux messagers. Tu vois, je te l'ai dit, il y a des messages dans tes rêves. Pas que, hein, avec les oiseaux, dans la nature, tu vois, c'est pour ça on te dit, retrouvez-vous dans la nature. Bah oui, parce que tu es guidé aussi par des messages, par les animaux, par tes propres ressentis aussi. Hein. C'est difficile parce que c'est affectif, c'est émotionnel, donc c'est toujours difficile. Hein. On va prendre un petit message des anges, mais tu vas le faire. Hein. Tu vas le faire. Hein. Alors nous, on a un temps très orageux.
C'est la raison pour laquelle on ne voyait rien. J'espère que là, c'est mieux. Alors, petit message des anges pour vous, mes amis poissons. Oh là là, regarde, il y a l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de toi. C'est ce que tu émanes et c'est ce que tu demandes aussi. Nous envoyons, et là-haut, tu vois, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc ici, on vous envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de... Cet amour, c'est une énergie aussi pour que vous ayez confiance, pour que vous vous sentiez bien, pour faire votre travail émotionnel ici. Hein. Moi, je dirais que il peut y avoir une rencontre sentimentale ici. Ouais. Mais sympathique, mais pas constructive. Vous le savez parce que vous n'avez pas envie de vous attacher. Et en plus, l'autre carte, il est temps de partir. Peut-être partir d'une relation toxique, sentimentale, de vous éloigner, de vivre votre vie ailleurs. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. C'est pour ça qu'on vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, pour vous donner cette force, cette confiance pour pouvoir vivre une nouvelle vie, une nouvelle aventure, autre chose en tout cas. Autre chose. Vous partez peut-être de votre entreprise. Hein. Ouais. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous devez guérir et c'est lié à l'enfance. On va prendre la déesse. Quelle déesse va vous accompagner pour vous aider dans ce mois de septembre? Quelle est la déesse qui va accompagner les poissons? Areakura. Épanouissement. Moi, je sens que vous êtes prête à éclore à la vie, à des choses nouvelles, à une renaissance en fait. Hein. Alors je vous dis, ça va peut-être passer par une reconversion professionnelle, ça va peut-être passer par... on doit sortir de quelque chose, ça peut être d'une entreprise familiale, ça peut être aussi de la famille pour vous émanciper, pour vivre enfin libre, ou de pouvoir respirer en tout cas, ou de sortir d'une relation toxique. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris, le cheminement que vous avez entrepris. Ouais, d'accord, n'abandonnez pas. Ouais, on vous dit, en fait, si vous avez mis des choses en place au niveau professionnel, ben, bon, c'est bien, vous avez mis des petites graines, ça commence à pousser, et vous êtes très bien guidé, mais ça peut aussi vous dire que vous allez vous épanouir dans ce nouveau job, dans ce projet que vous avez mis en place. Mais vous devez tourner une page à quelque chose, vous devez tourner vous devez régler quelque chose, une blessure du passé qui est liée à l'enfance, parce que je ressens beaucoup la famille, vous voyez, il y a quelque chose là que vous devez surmonter. Ouais. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments, vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. C'est Diane. Donc vous avez cette déesse avec son arc et sa flèche. Ciblez bien vos intentions. Sachez exactement ce que vous voulez, mes amis poissons, pour l'atteindre.
J'ai fait une petite pause parce que je me suis aperçue que j'avais oublié le langage secret des animaux, parce que je voulais voir un petit peu quel animal va vous accompagner, va vous aider en vous donnant de sa force pour ce mois de septembre. Donc j'ai été le chercher pour vous, mes amis poissons. Alors, quel animal va vous accompagner, va vous aider à traverser ce mois de ces émotions, cette renaissance? Quel est l'animal qui va vous y aider, s'il vous plaît? L'animal qui va aider. Attendez, là, il y en a trop. Moi, j'ai besoin que d'un seul. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Non, il y en a encore trop, et puis beaucoup, là, il y en avait beaucoup, hein. Vous avez la terre, corps physique, enracinement, acquis, culture. Vous devez vous ancrer, trouver sa personnalité, sa vraie identité ici. Votre corps, vos désirs, vos envies. L'ours polaire. L'enracinement. Tout ce que vous avez acquis. Votre culture, vos croyances. De lâcher prise peut-être là-dedans, hein. L'ours polaire, solitude, amitié, force, résilience, tu vois. Ouais. Il y a encore des résistances sur une émotion très forte. Et il va falloir être dans la résilience, en tout cas. Être dans l'acceptation et la résilience pour pouvoir après foncer dans vos nouveaux projets, dans votre votre nouvelle vie, en fait. Regarde, tu vois, tu as le dauphin, c'est magnifique. Le dauphin, c'est la joie, la légèreté, l'intelligence, la finesse, l'humour, le jeu, la joie, le flux, la compassion, tu vois, et de la compassion pour toi-même. Moi, je sens que vous avez besoin d'être plus léger, légère. Vous avez besoin d'être libre. C'est la liberté. Moi, je sens, vous devez vous libérer. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens très, très fortement. Alors, un petit message avec l'oracle au quotidien, mes amis poissons. Pour ce mois de septembre. Oh, elle est venue tout de suite. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Je vous l'ai dit, hein, niveau professionnel financier, c'est très bon. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. C'est peut-être professionnel, hein. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Je vous l'ai dit, hein, c'est très bon, hein. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement ici. Peut-être que il y a peut-être quelqu'un, bon là vous faites, c'est très bon au niveau des finances, on va peut-être, vous allez peut-être avoir comme conseil, garde ton argent. Il faut peut-être écouter les conseils, moi c'est ce que je ressens, mais en tout cas au niveau des finances c'est très positif, hein. C'est top top. Un petit coucou, un petit message avec les colibris. Mais décidément j'ai oublié aussi le... Alors, un petit message avec les colibris. J'adore ces cartes. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les petits colibris? Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ben oui. Vous devez absolument faire un travail de libération émotionnelle, mes amis poissons, pour pouvoir voler vers d'autres objectifs, d'autres contrées, d'autres personnes. Vous avez besoin d'être libre, comme l'air. Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Vous réfléchissez, hein,
Tout ce que vous avez mis en place a été très très bien réfléchi. Faites pas les choses comme ça à la légère, hein. Voler en solo, tu vois. Même au niveau côté cœur, vous n'avez pas envie de vous attacher. Non. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Voyez ? Ici, c'est plutôt une libération de votre propre être, de votre propre moi. Voyez, ici, sur cette carte, voyez, on voit qu'il y a d'autres oiseaux qui regardent cet oiseau s'envoler, briller, de toute cette belle couleur ici. C'est peut-être ici des membres de votre famille ou vous quittez quelque chose, des gens que vous aimez ici. Mais c'est comme ça que vous allez briller, c'est comme ça que vous allez vous trouver, vous allez vous comprendre, vous allez savoir qui vous êtes et c'est comme ça que vous allez vous enrichir en fait. C'est ce que je ressens, hein. Il y a peut-être encore de la résistance parce que j'ai l'impression que vous avez peur de blesser, peur de faire mal. Je sais pas, c'est ce que je ressens, moi. Alors avec la sagesse des anges, c'est quoi les messages? Non, il y en a trop. Vous avez l'équilibre, la stabilité. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Vous allez peut-être vous allier, vous allez peut-être travailler en équipe, hein. Un compromis réussi, la force et la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Patience, vous êtes patient, hein. Il y a un bel arc-en-ciel ici, regarde. Un magnifique arc-en-ciel. C'est les couleurs, vos couleurs. Il y a des cadeaux de l'univers ici. Pour retrouver un équilibre, une stabilité, une cohérence. Trouver une cohérence avec ce que vous êtes. Ouais. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Rester objectif pour garder les rênes de votre vie aussi. Vous voyez, vous avez envie de vous émanciper, de tirer cette épée de ce rocher pour pouvoir vous défendre tout seul, ou vous diriger tout seul. Mais il y a quelque chose peut-être pour certains, certaines, hein, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, qui vous empêche émotionnellement. Il y a le chariot, hein, ça va bouger. Hein. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique ici. C'est très beau, hein. Tu vas y aller, tu vas bouger, hein, c'est sûr. Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Tu vois, ici, il y a peut-être quelqu'un d'autorité ou qui te bloque un peu, ou tu vois. Bah, écoute, c'est magnifique. Tu as le 9 de coupe ici. C'est les souhaits qui se réalisent. Vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie. Bonne fortune, tu vois. Ça revient, ça confirme. Hein. Foi dans l'avenir, conviction que tout ira bien. Et tout va bien aller. C'est seulement à surpasser, surmonter quelque chose ici émotionnel. C'est pas facile pour pouvoir renaître à la vie ici. Parce que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Alors on va prendre une petite carte avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Il y a quelque chose aussi. Avant, dis-moi que tu m'aimes. Mais oui, je voulais vous faire le voyageur sacré. Décidément, j'avais oublié de le mettre sur ma table. Pour voir un petit peu quelle est votre nouvelle direction, destination. Pour vous, mes amis poissons. Alors, quel est le nouveau chemin qui s'ouvre aux nos amis poissons pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Les eaux purificatrices ici.
La purification active la force vitale et vibrante, tu vois. Il y a quelque chose dont tu dois te purifier, dont tu dois te délester, dont tu dois te nettoyer ici. Hein. C'est bien quelque chose, tu sais, auquel tu as réfléchi ici. Hein. Tu le sais. Hein. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Et on te dit, commencez maintenant, hein, faites le premier pas. Hein. De toute façon, tu vas y aller, c'est sûr et certain, tu vas partir, je sais pas, il y a des personnes ici qui déménagent, qui partent à l'étranger, qui voyagent. Ouais. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Mais il y a quelque chose dont vous devez vous purifier, vous libérer. Alors là, on va prendre une petite carte avec dis-moi que tu m'aimes. C'est une entière liberté dont vous avez besoin, mes amis poissons. Respirer, voir autre chose. Voilà. Courage, témérité, audace. Bah, la témérité, l'audace, c'est quand même un taureau, donc c'est très sentimental, un taureau, c'est très romantique. Peut-être le courage de dire ce que vous ressentez, de dire que telle chose, faut que ça s'arrête. Peut-être que vous êtes battu aussi pour garder votre couple, votre amoureux, votre amoureuse. Ou peut-être que là, ici, il y a des personnes qui doivent s'armer de courage pour aller parler à la personne qui vous attire, voyez, un peu d'audace, on vous dit, ça serait bien, quoi. Générosité, compassion, bonté. Il y a peut-être aussi un lien amical avec une féminine ici qui est à votre écoute, qui vous guide, qui vous donne de bons conseils aussi. Hein. Il y a beaucoup de bonté ici. Hein. La fête, les amis, la famille ici, tu vois. Ouais, peut-être qu'ici, quelqu'un qui vous plaît et j'ai l'impression que le contexte familial est très important. C'est un petit peu compliqué pour vous, pour certaines personnes, parce que vous avez choisi une personne et ça n'a peut-être pas été accepté complètement par la famille. On a eu peut-être ce sentiment d'être mis à l'écart ou d'avoir peut-être déçu la famille, un truc comme ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas... Tu vois, il y aura la justice, tu as la protection, tu as la justice et la loi ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se remettre en ordre à ce niveau-là. Peut-être qu'ici, il y a la loi, il y a peut-être un divorce. Ça, c'est un deuxième message, hein, bien sûr. Hein. Peut-être un divorce avec une relation très toxique. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais. On accueille de la nouveauté, il y a une ouverture ici. Hein. Faire une nouvelle vie, je vous l'ai dit, ou une nouvelle relation, mais ça sera éphémère parce que pour certaines personnes, je ne sens pas que vous avez envie de vous attacher à quelqu'un, tu vois. Alors, quels sont les messages des anges de l'amour pour terminer? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est peut-être ça hein, que vous devez aussi purifier. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est étrangère ou qui n'a pas la même culture ou qui n'a pas la même religion, etc. Hein. Tu vois, il y a un truc... c'est ce que je ressens parce que là, il y a un engagement. Il y a garder l'esprit ouvert, donc votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, et il y a un engagement vis-à-vis de cette personne, mais je sens qu'il y a quand même une pression familiale ici, tu vois. On vous dit d'avoir confiance. Ça s'arrangera. Ici, laissez partir votre ex. Vous étiez peut-être en codépendance hein, sentimentale avec cette personne. Ouais. Ouais. Ici, il y a peut-être une rencontre, mais vous voyez, ça sera un amour non réciproque. Peut-être que cette personne elle sera très attirée par vous, mais
Je vous l'ai dit, ça c'est un troisième message, hein, bien sûr. Ouais. Vous allez préférer attendre. Ouais. Moi, je sens que au niveau amour, vous n'avez pas du tout envie de vous engager. Il y aura peut-être une rencontre comme ça éphémère. Pour d'autres, on vous demande de quitter, ou peut-être que vous êtes en train de faire votre deuil d'une relation qui a été très passionnée mais toxique, très, très instable, et qui vous a fait souffrir. Et peut-être qu'ici, vous avez du mal à le quitter, hein, parce que, bon, voilà, mes amis poissons, en tout cas, c'est pas mauvais du tout pour la carrière, pour les finances, mais il y a un gros travail à faire émotionnel. Et ça, coûte que coûte, vous y allez droit devant. Mais ça se fera. Ça se fera. Voilà, mes amis poissons, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Namasté.